On a menti, à votre avis? Écoutez, je pense que chaque guerre est précédée de grands médias mensonges. Et il faut, je pense, qui dans cette salle peut prétendre savoir tout ce qui se passe maintenant en Libye et avoir les preuves de tout ce qu'on nous a avancé? Je pense qu'une première chose qui est prudente, c'est de se remémorer que chaque guerre est précédée d'un grand média mensonge. Quand les États-Unis ont attaqué le Vietnam, ils ont dit que c'est parce que 2 navires vietnamiens avaient attaqué leur flotte. Après, ils ont reconnu que c'était faux. Quand on a attaqué l'Irak, on a dit que c'est parce qu'il avait des armes de destruction massive, qu'il était complice d'Al-Qaïda ou toutes sortes de choses qui se sont avérées fausses. Quand on a attaqué la Yougoslavie, on a dit que c'est parce qu'il y avait un génocide au Kosovo. Un an après, j'ai eu un débat avec le secrétaire général, le porte-parole de l'OTAN. Il a dit ah non, on n'a pas dit ça, c'était faux. L'Afghanistan, on nous a dit que c'est parce qu'ils étaient responsables du 11 septembre. À chaque guerre, il y a un média mensonge. Après, on sait que c'est faux, mais le mal est fait. Et on sait aussi que ce sont des guerres qui poursuivent en fait d'autres objectifs et qui vont tuer beaucoup plus de gens que ce qu'on nous a dit. What happened at 9/11 is we didn't have a strategy, we didn't have bipartisan agreement, we didn't have American understanding of it, and we had instead a policy coup in this country. A coup. A policy coup. Some hard-nosed people took over the direction of American policy, and they never bothered to inform the rest of us. I went through the Pentagon 10 days after 9/11. I couldn't stay away from Mother Army. I went back there to see Don Rumsfeld. I'd worked for him as a White House fellow in the 1970s. All this is in the book. And I said, am I doing okay on CNN? He said, yeah, fine. He said, I'm thinking about it. He says, I read your book. And he said, this is a book that talks about the Kosovo campaign. And he said, I just want to tell you, he said, nobody's going to tell us where or when we can bomb. Nobody. He said, I'm thinking of calling this a floating coalition. What do you think about that? I said, well, sir, thanks for reading my book. And, he said, thanks, that's all the time I've got. Really? And I went downstairs. I was leaving the Pentagon, and an officer from the Joint Staff called me into his office and said, I want you to know, he said, sir, we're going to attack Iraq. And I said, why? He said, we don't know. He said, I said, well, did they tie Saddam to 9/11? He said, no. And then I came back to the Pentagon about 6 weeks later. I saw the same officer. I said, why haven't we attacked Iraq? We still going to attack Iraq? He said, oh, sir. He says, it's worse than that. He said, he pulled up a piece of paper off his desk. He said, I just got this memo from the Secretary of Defense's office. It says we're going to attack and destroy the governments in 7 countries in 5 years. We're going to start, and we're going to move to Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and Iran. I said, 5 years. I said, is that a classified memo? He said, years. We're going to start with Iraq, and then we're going to move to Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and Iran. I said, 7 countries in 5 years. I said, is that a classified memo? He said, yes, sir. I said, well, don't show it to me. He was about to show it to me. He said, because I want to talk about it. L'Iran a arrêté son programme d'armement nucléaire et cela depuis déjà 4 ans. C'est la conclusion choc de ce rapport rédigé par les 16 agences américaines de renseignement. Ce rapport est un signal d'alarme. Ils avaient un programme, d'accord, ils l'ont arrêté, mais c'est un signal d'alarme parce qu'ils pourraient le reprendre. Eh bien, il est de notoriété publique, et cela a été rapporté dans les médias, qu'Al-Qaïda s'étend en Iran, qu'il reçoit un entraînement et qu'il revient en Irak à partir d'Iran. On le sait bien, et c'est malheureux. Pardon, les Iraniens forment des extrémistes, pas Al-Qaïda. Pas Al-Qaïda, je suis désolé. Le président d'un grand pays, parce que l'Iran c'est un grand pays, qui dit qu'il faut rayer Israël de la carte. Il n'y a ni rayé, ni Israël, ni carte. Quand il dit qu'il faut rayer Israël de la carte, je pense qu'il est sincère. Mais non, il n'a pas dit ça justement. Vous voyez, alors, effacer. Non, il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Alors bon, vous voulez qu'on parle de ça tout de suite? Oui, on va le faire. Il a fait une citation de Khomeini en disant l'imam a dit que le régime occupant Jérusalem devrait disparaître de la page du temps. C'est ça la vraie phrase. Oui ou non? C'est pas mal. Oui, bon, alors, je voudrais savoir pourquoi on répète sans arrêt, et mondialement, vous n'êtes pas les seuls porte-voix,
ces phrases où dans la phrase il n'y a ni rayé, ni Israël, ni carte. Le président iranien ne cesse d'affirmer qu'Israël doit être rayé de la carte. Rayer Israël de la carte. Rayer Israël de la carte. Rayer de la carte l'État d'Israël. Rappelle encore les phrases, les fausses phrases, et ça recommence, et ça recommence, et ça recommence. C'est une méthode qui est connue des dialecticiens depuis l'Antiquité. Exactement. Même Adolf Hitler. Et Adolf Hitler. N'oubliez pas l'histoire récente parce que c'est celle-ci qui va vous revenir dans la figure. Comparé maintenant, donc, je me suis dit, ça c'est des bons Arabes. Non, les Irakiens, vous vous souvenez, Madeleine Albright disait, est-ce que ça vaut la peine que 500 000 enfants irakiens soient morts à cause du blocus et de l'embargo appliqué par les gens que vous admirez, les États-Unis, la France, etc. Et elle a répondu oui. Donc les Irakiens qui avaient émancipé la femme, ce n'étaient pas les bons Arabes. Les bons Arabes, c'est par exemple l'Arabie Saoudite, où il est interdit à une femme d'aller, de faire des études, de voyager, d'aller à l'hôpital sans son mari, etc. Eh bien, je voudrais, mais je ne vais pas vous interrompre, mais je voudrais continuer ce point pour montrer qu'on est complètement dans l'hypocrisie et dans le deux poids et deux mesures. Si vous prenez un autre critère, par exemple le terrorisme, hein, en principe, un bon Arabe, ça va être quelqu'un qui ne fait pas d'attentat. Pas de chance, il y a un certain Ben Laden qui a fait des attentats contre un gouvernement en Afghanistan sur lesquels on pouvait dire des choses, mais qui avait émancipé les femmes. Et là, on a, bon, Ben Laden, mauvais arabe. Alors, ah non. Le gouvernement dont vous parlez, celui de Najibullah, qui était soutenu par les soviétiques. Exactement, dans les années 80 en Afghanistan. Et donc, on va dire Ben Laden, il fait des attentats, c'est un mauvais arabe. Ah non, il est aidé, financé par M. Carter, Brzezinski, etc. À l'époque. Donc, on dit Ben Laden, ah, ça, Ben Laden, mauvais arabe. Bon arabe, puisqu'il fait des attentats financés par les États-Unis. Malheureusement, après, il fait les mêmes attentats contre les États-Unis. Et donc, le bon arabe devient un mauvais arabe. Si on prend la question de la violence et de la répression, on nous dit Kadhafi a tiré sur les civils. On attend les preuves, on nous dit il y a 6 000 morts, puis c'est 2 000, puis c'est 200, puis etc. Je pense qu'il est impossible dans ce genre de situation. Les gens qui disent qu'ils ont un chiffre précis, c'est pour moi des charlatans, mais de toute façon... Un réquisitoire contre Saddam Hussein et le régime irakien. Colin Powell a voulu placer le Conseil de sécurité des Nations Unies devant ses responsabilités. 3 grands volets dans sa démonstration. D'abord, l'obstruction des Irakiens faite aux inspecteurs de l'ONU. Colin Powell présente un message capté la semaine dernière entre 2 officiers irakiens voulant dissimuler des éléments avant une visite des inspecteurs, puis désirant même faire disparaître toute trace de conversation. Détruisez le message parce que personne ne doit voir ce message. Détruisez ce message. Colin Powell appuie également son propos en projetant des photos satellites. Il montre du doigt des sites où, selon lui, les Irakiens mettent au point des armes chimiques. Sur cette première photo, prise en mai 2002, il explique que l'on voit clairement des camions de décontamination. Puis sur la deuxième photo, 2 mois plus tard, tout a disparu et la Terre a été retournée pour cacher toute activité suspecte. Échec au désarmement, c'est ainsi que Colin Powell résume sa première partie d'exposé. Saddam Hussein et son régime ont fait tout ce qu'ils ont pu pour que les inspecteurs ne trouvent absolument rien. Deuxième partie abordée, les armes de destruction massive. Le chef de la diplomatie américaine brandit un flacon d'anthrax pour dénoncer l'existence d'armes biologiques, puis fournit une photo non identifiée d'un drone, avion sans pilote, qui pourrait transporter des armes chimiques et biologiques. Cette photo, précise Colin Powell, n'a pas pu être prise en Irak. Enfin, Powell s'intéresse aussi aux missiles à longue portée et accuse également, photo à l'appui, l'Irak de vouloir développer l'arme nucléaire. Saddam Hussein possède déjà 2 des 3 composantes nécessaires pour fabriquer une bombe nucléaire. Il a des scientifiques nucléaires compétents et il a déjà les plans de cette bombe. Enfin, troisième phase de la démonstration, les liens entre Saddam Hussein et les réseaux Al-Qaïda. Selon le secrétaire d'État américain, une vingtaine de membres d'Al-Qaïda sont basés à Bagdad. Pour appuyer son propos, Colin Powell montre plusieurs photos, dont celle d'Al-Zarqawi, un Jordanien de 36 ans considéré comme un des responsables d'Al-Qaïda. Pour conclure, Colin Powell évoque une connexion qu'il qualifie de sinistre entre Bagdad et Al-Qaïda. Colin Powell, pris en flagrant délit pour le mensonge le plus énorme jamais débité devant les Nations Unies.
are we willing to put up with Iraq's non-compliance before we, as a council, we, as the United Nations, say, enough, enough. Quel gâchis de le voir ainsi proférer toutes ces âneries. Quelle différence avec Adlai Stevenson en 1962, lors de la crise des missiles de Cuba. Si notre ambassadeur aux Nations Unies a réussi à convaincre le monde de la présence des missiles russes à Cuba, c'est parce que les États-Unis avaient une crédibilité. En un discours, Powell a réduit à néant 200 ans de crédibilité américaine. En un discours. August 2nd, 1990. Iraq attacks Kuwait, claiming the Kuwaitis are slant drilling into Iraq's oil fields. U.S. President George Herbert Walker Bush pushes for a land war against Iraq, but polls show the U.S. public is split 50-50 on that idea. Then comes this eyewitness testimony before a congressional committee from a 15-year-old Kuwaiti girl. The claim is she cannot be identified for fear of reprisals. While I was there, I saw the Iraqi soldiers come into the hospital with guns. They took the babies out of the incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor. The U.S. public is outraged. The result? Support for land war zooms. It's a turning point. Desert Storm is launched. 135,000 Iraqis are killed. An estimated 1 million Iraqis, many of them children and old people, then die as a result of 10 years of sanctions. One small problem. There never were any incubator baby deaths, not one. The Canadian Broadcasting Corporation's investigative flagship program, The Fifth Estate, reveals the girl to be the Kuwaiti ambassador's daughter, given her lines and coached in acting by the giant American PR firm Hill & Knowlton. It's one phase in a $10 million joint U.S.-Kuwaiti campaign of deception. This man is lying. I myself buried 14 newborn babies that had been taken from their incubators. This man is lying. And they had kids in incubators, and they were thrown out of the incubators so that Kuwait could be systematically dismantled. There were a lot of people who participated in a conspiracy. Yes, an out-and-out conspiracy of fake organizations, false documents, fraud, and disinformation. So, if a new man named Bush is in the White House and helps engineer a brazen deception in order to achieve global geopolitical goals as well as domestic and personal ones, it wouldn't be a first, would it?